Bonjour, chers élèves. Dans cette capsule vidéo, on va aborder, toujours sur le chapitre concernant l'expression de l'information génétique, on va aborder la notion de la mutation. Pour cela, on va prendre comme exemple un caractère héréditaire déjà étudié dans la séquence précédente, c'est la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. Nous avons parlé déjà, et on sait déjà que le caractère héréditaire, c'est la sensibilité aux antibiotiques, et il est représenté par deux phénotypes, résistants et sensibles. Bactéries résistantes à l'antibiotique ou bien bactéries sensibles à l'antibiotique. Bon, le document 5 montre la démarche expérimentale, qui est la suivante. Dans un milieu nutritif ou bien milieu de culture qui contient, dans un milieu de culture initiale qui contient des éléments nutritifs, l'eau, la gélose, les sels minéraux, les acides aminés, etc., on procède à une culture de bactéries sensibles à l'antibiotique. On obtient, après quelques jours, des clones ou bien des colonies de bactéries. On procède ensuite à un repiquage, c'est-à-dire une sorte de copier-coller. On va copier ces colonies dans le même ordre, dans le milieu 1, dans deux boîtes de Petri différentes. La boîte numéro 2 sans antibiotiques et la boîte numéro 3 avec l'antibiotique. L'antibiotique, c'est la streptomycine. Après quelques jours, on obtient les résultats suivants. La boîte numéro 2, dont il existe l'antibiotique, elle est tout à fait identique à la boîte source, numéro 1. Tandis que la boîte numéro 3, elle contient seulement 3 clones de bactéries, à savoir, cette boîte, elle contient de l'antibiotique et les bactéries sont sensibles à cet antibiotique. Le résultat attendu, c'est que la boîte 3 soit dépourvue de clones. Mais qu'on fait les clones des bactéries. La remarque, c'est ça l'essentiel, que la reculture des bactéries, des colonies ou bien des clones de la boîte 3 donne toujours des colonies résistantes à l'antibiotique. Donc, il ne s'agit pas d'un changement ou bien d'un résultat accidentel. Il s'agit bien d'un caractère acquis par ces bactéries et qui se transmet d'une génération à l'autre, car la culture, plusieurs fois, donne toujours le même résultat. Bon, l'interprétation. La boîte 3 contient des bactéries résistantes à l'antibiotique qui sont issues d'une souche, Soulela, de bactéries sensibles de la boîte numéro 1. Ce changement brutal, instantané et inattendu de caractère se transmet à travers les générations, comme indique la remarque. Il s'agit donc d'un phénomène qui affecte l'information génétique de ces bactéries. Ce phénomène est appelé mutation, tafra. Donc, comme conclusion, on peut définir la mutation comme suivant. La mutation est un changement de caractère héréditaire dû à une modification ou bien un changement de l'information génétique ou bien du gène. Cette modification est souvent spontanée comme elle peut être causée par des facteurs externes. Bon, la mutation soit spontanée, la plupart des cas, sans cause apparente, ou bien induite, muharrada, par des facteurs, surtout l'intervention de l'homme à travers les radiations ou bien les substances chimiques. Le gène.
Le gène, c'est le plus petit fragment d'ADN qui code pour un caractère héréditaire donné. Chaque gène est représenté par plusieurs allèles. Donc, la première notion, c'est la mutation. La deuxième, c'est le gène. La troisième, c'est l'allèle. On va essayer de récapituler et établir une relation entre ces trois concepts. Ici, on a le gène, le mouarrit, du système de groupage sanguin ABO porté sur le chromosome numéro 9. Donc, cette petite partie ou là, ce petit fragment d'ADN qui code à un groupe donné qui est le groupe A est appelé allèle. Sur le chromosome qui fait ou là, qui forme la paire identique des chromosomes et sur la même localisation, on trouve le deuxième fragment qui s'appelle allèle aussi, mais cette fois-ci l'allèle O. À savoir que le groupe sanguin, le groupe sanguin ABO est déterminé par trois allèles, l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Ici, on a deux allèles. Pourquoi? Parce que chez un individu, on trouve seulement deux chromosomes identiques qui ne peuvent porter que deux allèles et pas plus. Mais dans la totalité de la population, on trouve ces trois allèles, bien évidemment. Donc, le gène est formé de plusieurs, ou bien composé de plusieurs allèles, au moins deux. La mutation d'un allèle peut donner un autre. On ne sait jamais si cet allèle A subit une mutation, on peut avoir un autre allèle, peut-être X. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais théoriquement parlant, ça peut arriver. Bon, maintenant, on va parler de types de mutations. Nous avons deux types de mutations. La mutation ponctuelle et la mutation chromosomique. La mutation ponctuelle, comme nous avons déjà signalé, elle peut être causée par des facteurs, par exemple les substances chimiques, ou bien la radioactivité, les radiations qui nuisent à l'ADN et causent les changements de succession de bases azotées, ce qu'on appelle la mutation ponctuelle. Bon, la mutation ponctuelle, normalement, ça se passe de cette manière. Par exemple, la figure A. En l'existence d'une substance chimique, ça contribue à la formation de dimères de thymine. Ici, on ne parle pas de paires de bases azotées. Pourquoi? Parce que les paires de bases azotées, une paire de bases azotées se compose, là, est composée de deux bases. Chacune est portée sur l'un des deux brins complémentaires. Le dimère, ici, est composé d'une liaison. C'est le résultat d'une liaison entre deux bases azotées, plus précisément la thymine, sur le même brin, ce qui perturbe la réplication de l'ADN, ce qui permet l'apparition de nouveaux caractères héréditaires. De ce fait, on distingue trois types de mutations spontanées ou bien ponctuelles. On prend par exemple ce gène sauvage. Sauvage, c'est-à-dire l'asli, qui existe après la mutation. On peut avoir trois modalités de changement de cette succession de bases azotées. Et si vous regardez bien, nous avons 5 paires de bases azotées. Si on compare ce gène muté à celui
qui est à l'origine, on constate la substitution, l'istibdal de cette paire de bases azotées GC avec une autre paire qui est AT. Premier cas. Deuxième cas, la délétion, le hadf. Au lieu de 5 paires de bases azotées, nous avons seulement 4, c'est-à-dire l'absence d'une paire de bases azotées qui a été délétée ou bien supprimée. Troisième cas, c'est l'insertion. En arabe, l'insertion, c'est-à-dire on ajoute une paire de bases azotées au lieu de 6. Ici, on a, au lieu de 5, sur le gène sauvage, on a 6 paires de bases azotées. L'edafa, l'insertion, l'edafa en arabe. Bon, l'interprétation au niveau de la molécule d'ADN, la séquence nucléotidique peut subir des modifications accidentelles appelées mutations. Ces modifications peuvent être ponctuelles ou bien chromosomiques. On va parler des mutations chromosomiques après. Les mutations ponctuelles, tafarat al-mawdi'iyya, correspond à la modification d'une seule paire de bases azotées. Dans la molécule d'ADN, on distingue 3 types. Soit la mutation par substitution, un changement de base azotée, on substitue une base azotée par une autre. Par addition, c'est l'ajout ou bien l'addition ou bien l'insertion d'une base ou d'un nucléotide supplémentaire. Par délétion, c'est la suppression ou la perte d'un nucléotide ou bien d'une base azotée. Concernant les mutations chromosomiques ou bien ce qu'on appelle les anomalies chromosomiques, anomalies ou qui affectent les chromosomes. Les mutations chromosomiques correspondent à des anomalies qui affectent les chromosomes. Une anomalie chromosomique est une altération, ifsad, d'un chromosome sur lequel un gène, ou bien plusieurs, est absent, ou au contraire, surnuméraire. Il y a imma le fouqdan dial le gène, ou là, le dédoublement dialo, le moda'afa dialo. On parle d'une anomalie structurale, ou bien anomalie de structure. L'autre cas de figure, c'est qu'un chromosome entier absent ou bien présent plusieurs fois. On parle d'une anomalie de nombre. Bon, voyons voir. Ici, nous avons un karyotype, c'est une carte de chromosomes représentant une anomalie de nombre. Si on regarde bien, nous avons 23 paires de chromosomes, 1, 2, etc. 23. 23, c'est le paire des chromosomes sexués représenté ici par XX. Il s'agit bien d'une femme. Toutes les paires des chromosomes sont représentées en paires, c'est-à-dire 2 chromosomes par paire, sauf cette paire-là, nous avons 3 chromosomes au lieu de 2, c'est-à-dire il s'agit d'une anomalie de nombre. Sachant qu'il s'agit bien d'une maladie qui s'appelle la trisomie 21 ou bien l'anomalie de Down ou bien le syndrome de Down, mutalazimat Down. Pour le deuxième cas de figure, c'est l'anomalie de structure. Comme exemple, ici, nous avons une paire de chromosomes chez l'homme toujours, numéro 5. Pour A, il représente une paire normale composée de 2 chromosomes normaux. La figure B représente une délétion d'un fragment de ce chromosome, bien sûr, qui manque. Le manque d'un fragment, c'est-à-dire le manque d'un ou plusieurs gènes, ce qui affecte les caractères héréditaires. Ce cas de figure ici nous donne une autre anomalie qui s'appelle le syndrome du cri du chat. Les enfants affectés par
euh, par cette anomalie. Quand ils pleurent, elles émettent des cris semblables à des cris de chat. On s'arrête là et je vous souhaite bon courage.